en décidant de provoquer des rencontres comme celle-ci pour partager avec les acteurs du Hajj. Ma contribution sera brève et elle sera axée sur 2 points. Le premier point que je connais un peu, c'est vous parler un peu de l'Arabie Saoudite, que je connais un peu, parce que j'ai vécu là-bas 7 ans comme attaché militaire, naval et de l'air. Je connais ce pays-là dans ses aspects les plus sensibles de la sécurité nationale. Et je ne doute pas que cette décision d'IATA, je vais vous faire sur l'autorité en Arabie Saoudite. Pourquoi? Ce royaume-là est en pleine mutation. Mais on parle d'IATA, mais il y a quelque temps, l'Arabie Saoudite a pris la décision d'appliquer uniformément les 2 milliards pour le Hajj. Ça a augmenté le package de 350 000 qu'on met sur le dos du paysan, du pèlerin sénégalais. Donc, cette décision-là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera appliquée, mais elle sera appliquée si elle est prise à un niveau où il faut en Arabie Saoudite. Et je ne doute pas que cette décision soit prise à ce niveau-là. Donc, ça c'était mon premier aspect sur l'IATA. Maintenant, si la décision venait à être appliquée, je fais une proposition. Toutes les agences IATA qui font la Umrah payent une caution de 200 000 riyals pour faire la Umrah. Donc, si une agence IATA est désignée comme tête de file, elle devra souscrire une caution. Parce que IATA, ce n'est pas un privilège. IATA, c'est des charges. IATA, ce n'est pas un privilège, c'est des charges. J'en parle en ma double qualité de membre du Renofus, je suis membre du Renofus et agent IATA. Donc, si cette décision venait à être prise, il faudra demander à l'agent IATA de souscrire une caution de 200 000 riyals qui n'est pas donnée. Ce n'est pas toutes les agences IATA qui vont l'avoir. Ça, c'est vrai. Mais il faudra se préparer en conséquence. Donc, c'est ça, c'est pour l'applicabilité de la décision si elle est prise au niveau si elle est appliquée au niveau du Sénégal. Ensuite, maintenant, je voudrais aussi encourager les acteurs du Hajj à un débat contradictoire. L'acte de tout à l'heure est un peu regrettable. Je connais le professeur Abdelaziz Kabé il y a 10 ans. Il est venu à Riyad, invité par le roi pour faire une conférence à l'occasion des journées culturelles du Sénégal. Et je l'ai vu 10 ans après, comme délégué du Hajj. Il vient de prendre une décision. Je lui demanderai une faveur, de modérer un peu cette décision de revoir les quotas. Parce que c'est un rassembleur. Et s'il décidait d'appliquer cette décision, la communauté du Hajj va être difficile. Voilà, je suis content.